Les poules venant d'être imprimées, nous allons passer à la feuille de match de notre qualificatif en cliquant sur Graphique. Vous trouvez ici tous les types de concours organisés par le logiciel Gestion des concours. Le type qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le type 3, par poule, puis préqualification, choix du nombre de qualifiés. Nous n'allons pas gérer les terrains, donc on décoche cette petite case et nous allons cliquer sur OK. On nous demande d'aller chercher le qualificatif concerné. QN, X2 mixte, Cambrésis. Ouvrons-le. Attention, il faut bien cliquer dessus. Ouvrir. Nous aboutissons sur cette page. On nous indique bien que le nombre d'équipes inscrites, c'est 20. Nombre de qualifiés. Supposons que nous ayons 4 équipes à qualifier. On nous demande si on fait un cadrage après les poules. Répondez toujours oui. Cela permettra de ne pas qualifier sur des blancs. Et sans calcul, on nous indique que nous allons avoir 3 tours. Le cadrage se fera au premier tour. Ensuite, nous aurons donc le cadrage avec 10 équipes sorties de poule, 6 blancs, ce qui nous fera un deuxième tour à 8 et 4 qualifiés au troisième tour. Création fichier est fermée. Voilà notre feuille de match. Nous trouvons bien ici les poules, ici nos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 cadrages, et nous avons ici la partie de qualif, 1, 2, 3, 4, et 4, 8, et ici nous trouvons nos 4 qualifiés. Un petit tour rapide de cette page. Ici, vous avez la liste des engagés. Effectivement, vous y trouvez tous les noms et les clubs concernés. Cliquez. Ensuite, vous avez la feuille sur les matchs à lancer. Nous y reviendrons tout à l'heure, c'est très important. OK. Ensuite, les impressions diverses. Ensuite, divers, et notamment dans divers, création page HTML, très important pour le site du comité net. Et enfin, la touche fermée, surtout n'y touchez pas, sauf avant de la partie, du qualif, pardon. Attention, vous n'avez pas à régulièrement charger votre qualificatif. Cela se fait automatiquement. La sauvegarde est automatique. Un petit tour. La première case qui nous intéresse, c'est numéro de poule. Cette case nous sert à chercher la poule très rapidement. Tapons par exemple la poule 5. Vous voyez à l'écran apparaître poule 5 et la constitution de la poule 5. De même, par exemple, cherchons la poule 2. À l'écran apparaît bien la poule 2 avec la composition de la poule 2. Vous pouvez aussi chercher les poules grâce à cette liste déroulante. Attention, ce n'est pas parce qu'il est écrit ici poule 1 que vous avez forcément la poule 1. Vous devez cliquer dessus. Et là, vous voyez apparaître effectivement la poule 1. Par exemple, nous voulons voir la poule 4. Cliquez sur la poule 4. À partir de là, poule 4 devient bleue. Et vous avez bien la poule 4 qui est à l'écran. Ici, c'est la feuille de match proprement dit. On y reviendra dans quelques instants. Cette case permet de chercher le numéro d'une équipe. Vous cherchez par exemple l'équipe 12. Vous cliquez sur 12, vous faites Entrée. Et à l'écran, vous voyez bien l'équipe 12 arriver, qui appartient à la poule 5. Refaisons un essai. Cherchons l'équipe 9. L'équipe 9, OK. Vous voyez bien à l'écran apparaître l'équipe 9. Dans la poule 3, la poule 3 est effectivement en bleu. C'est bien la poule qui est affichée ici. Vous avez ici un instrument très important, mais à utiliser avec précaution. C'est ce qu'on appelle la gomme. Nous verrons tout à l'heure son usage.
intéressons-nous à la poule 3. Il est bien évident que les parties qu'on va voir défiler sur ce petit film ne sont pas dans le même historique que le jour du qualificatif. Donc voilà la poule 3. Supposons que l'équipe 16, c'est toujours l'équipe gagnante qui vient déclarer son résultat. Vous allez voir pourquoi. L'équipe 16 vient donc à la table et déclare avoir gagné. Vous allez cliquer toujours sur l'équipe gagnante. Et vous voyez, en mettant la souris dessus, sa composition, c'est Barlois Anthony de la Paix Bayonne. Vous cliquez dessus. L'équipe 16, bien évidemment, va chez les gagnants. L'équipe 9 va chez les perdants de la première partie. De même, en dessous, l'équipe 19 a gagné. La 19 va donc chez les gagnants du premier tour. Et la 20 va chez les perdants de la première partie. Ici, vous avez les gagnants de la première partie. Ici, vous avez les perdants de la première partie. La 19 est en pleine forme. Je vous signale que cette partie-là a été couverte à 15h49. La 19 est en super forme et gagne sa deuxième partie. Donc, vous savez qu'à partir de là, elle est qualifiée ayant gagné 2 parties. Immédiatement, quand l'équipe 19 est qualifiée, vous devez cliquer dessus. L'équipe 19, c'est Marc Doslar, case attribuée 8, pas couverte au premier tour. Avec autant de blanc, ça me paraît tout à fait normal. OK. Quoique, vous voyez qu'elle est tombée sur un cadrage. Manque de chance pour elle. L'équipe 9 a gagné. L'équipe 9 a gagné les PP. L'équipe 16 a perdu les GG. Cette case-là s'appelle le barrage. Le barrage est couvert à 15h50. Le barrage se déroule et alors, la 9 gagne. La 9 est automatiquement qualifiée. Automatiquement, quand elle est qualifiée, vous cliquez dessus. Tirage premier tour pour le 9 du Pire-Denis. Case attribuée 6, exempt au premier tour. Alors, vous cliquez sur OK. Exempt au premier tour, nous allons faire le tirage deuxième tour. Répondez OK. On vous montre une case en vous demandant si le tirage se fait informatiquement. Donc, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur OK. Et le tirage du deuxième tour de l'équipe 9, pas couvert au deuxième tour. OK. Donc, l'équipe 9, effectivement, a un blanc. Et l'équipe 9, on la retrouve ici. L'équipe 9, voilà son parcours. Je signale que qu'est-ce que fait l'équipe 16 et que fait l'équipe 20? Eh bien, l'équipe 20 qui a perdu ses 2 parties, l'équipe 16 qui a perdu la partie de barrage, retourne à leur maison. Nous allons nous intéresser à une autre poule. Par exemple, la poule 5. La poule 5, la 18 a gagné. Encore une fois, je répète que ce n'est pas dans l'ordre exact du qualif vrai, mais pour gagner du temps, nous allons faire ça. Ici, la 3 a gagné, donc 18-3. La partie PP, 17-12. La 18-3, la 3 a gagné. Donc toujours, vous voyez la partie de couverture. OK. La 3 a gagné. Automatiquement, elle est qualifiée puisqu'elle a gagné ces 2 parties. Automatiquement, vous cliquez sur elle pour tirer son parcours. Tirage premier tour pour le 3, Suppo Pascal, case attribuée 4, exempt au premier tour. OK. Exempt au premier tour, tirage du deuxième tour. OK. Tirage deuxième tour, vous voyez bien qu'on ne nous pose plus la question si le tirage se fait informatiquement. Pas couvert au deuxième tour. OK. Donc vous voyez bien que la 3 descend ici et va ici. Maintenant, nous allons dire que l'équipe 17 a gagné. Elle a gagné sa deuxième partie.
Donc va faire les barrages contre la 18 qui, elle, a perdu sa deuxième partie. La 17 est en super forme, la 17 gagne. La 17 est qualifiée pour le reste du qualificatif. Immédiatement, vous devez cliquer sur l'équipe qualifiée. Il faut tirer tout de suite. Donc tirage premier tour pour le 17, Clep Laurent, case attribuée 9, pas couvert au premier tour. Donc il n'était pas exempt au premier tour, il a tiré ce qu'on appelle une partie de cadrage. Ok, effectivement, la 17 est en partie de cadrage. Si vous cliquez clic droit sur la 17, vous voyez équipe numéro 17 et vous voyez sa composition. Clep Laurent et Merchez Janine. De même, vous allez sur la 9, clic droit sur la 9 et vous avez la composition de l'équipe 9. Nous allons continuer notre petit bonhomme de chemin et pour cela, nous allons traiter la poule 1. Par exemple, la poule 1, la 5 a gagné, donc la 5 a gagné, la 6 va là. Et là, on vient vous dire, oh là là, attendez, la 17 n'a pas gagné. Contrairement à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, la 17 n'a pas gagné. Pas de souci, vous revenez en arrière, vous tapez ici la 17, l'équipe 17, pour rechercher à quel endroit et à quelle poule elle était. Donc la 17 n'a pas gagné. Vérifiez bien que c'est effectivement la vérité. Vous cliquez gauche sur la gomme. Vous ne lâchez pas la souris et le clic gauche. Et vous allez sur la case où l'équipe 17 se situe, dans le plus bas du tableau. Donc l'équipe 17, vous cliquez dessus, l'équipe 17 disparaît. L'équipe 17 reste dans la poule 5. Donc vous reprenez votre gomme et vous allez sur l'équipe 17. Encore une fois, ne lâchez pas le clic gauche. Voilà. Et en réalité, c'était la 18 qui avait gagné. C'est pas grave, nous allons cliquer sur la 18 et nous allons recliquer sur la 18 puisqu'elle était qualifiée. Et la 18, pas couvert au premier tour. Ok. Vous avez remarqué que la 18 va dans la case 17. C'est peut-être pas une règle, mais c'est souvent le cas. Revenons donc au reste du concours. La poule 3 est finie. La poule 2. La poule 2, c'est la 14 qui a gagné. Et la 2 a gagné. La 14 a gagné sa deuxième partie. La 14 est qualifiée. Encore une fois, quand une équipe est qualifiée, il faut tirer tout de suite le tirage de la 14. Exemple premier tour. Ok. Exemple au premier tour, tirage du deuxième tour. Ok. Pas couvert au deuxième tour. Bien évidemment. Donc, la 14, voilà son parcours. Et elle attend au deuxième tour, c'est-à-dire au tour dit de qualif pour nous. Nous allons retourner à la poule 1. Et la poule 1, la 15 a gagné. La 15 a gagné, la 11 a perdu. La 11, malheureusement, c'est pas dans son bon jour. Elle perd sa partie de TP. La 11 a perdu le premier tour, la 11 a perdu le deuxième partie. La 11 retourne à sa maison. La 6 va en partie de barrage. La 15 gagne, la 15 est qualifiée, la 5 va aller jouer la partie de barrage. La 15 est qualifiée, immédiatement nous cliquons sur la 15. Exemple premier tour, Belan Martial, ok. Exemple premier tour, tirage deuxième tour, ok. Pas couvert au deuxième tour, pas de souci. Donc nous voyons ici la 9, la 14 et la 3. On vous dit immédiatement, attention, on s'est trompé, la 3 n'avait pas gagné. Pas de souci, vérifiez bien que c'est vrai. Donc, vous cliquez sur la 3, vous faites Entrée. La 3 est une équipe de la poule 5. Effectivement, vous voyez ici la case verte, 3, la case verte,
3, et la partie, l'équipe qualifiée 3. Pour cela, comme tout à l'heure, nous allons utiliser la gomme. Attention, un usage très délicat et à faire que si on est vraiment sûr. Vous ne lâchez pas le clic droit, vous n'allez pas éliminer cette équipe-là, pas à ce niveau-là, pas à ce niveau-là, mais au niveau le plus haut du concours, donc ici. Êtes-vous sûr? Oui. La 3 est encore là. Donc, vous allez éliminer la 3. Vous remontez du plus bas vers le plus haut. L'erreur. La 3 ici et là. D'accord. Vous devez effacer d'abord le gagnant des barrages. Oui, effectivement, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que si la 3, c'est pas elle qui a gagné, la 18 ne méritait pas d'aller en barrage. Donc, nous devons éliminer la 18 ici. Pardon. Nous devons éliminer la 18 ici, puisqu'en fin de compte, elle s'est trouvée flouée par la non-victoire de la 3. Donc, vous devez 18 ici. Et vous devez éliminer la 18 ici. Impossible, vous devez effacer le gagnant des gagnants. Donc, on doit effacer la 3. OK? Donc, effectivement, vous voyez, il ne faut pas vous affoler et bien regarder les messages. La 18, effectivement, il fallait aller cheminer pour déclarer la 18 gagnante. La 18 est gagnante, la 3 vient là. Donc, il fallait libérer la case de la 18. La 18 a bien gagné. Donc, Boucherie Nadège, exemple premier tour. OK, pas couvert. La 18 vient là. Et la 3, et là, elle a vraiment gagné la partie de barrage. Donc, la 3 va là. La 3 est tirée. Suppo Pascal, pas couvert premier tour. OK. L'erreur est rétablie. Vous avez remarqué que la 3 revient à cette case-là. Donc maintenant, la poule 1 est à mon avis terminée. Ah non, il nous reste la partie de barrage à gérer. La partie de barrage, supposons que l'équipe 5 a gagné. 6, pardon, excusez-moi. L'équipe 6 a gagné. Nous allons cliquer sur l'équipe 6. Adversaire au premier tour, Suppo Pascal, pour l'équipe 6 du Mortier Yvon. Donc, il est couvert dans la partie dite de cadrage. OK. Match à lancer, concours A, 3 contre 6, Suppo Pascal, du Mortier Yvon. En honneur, il n'y a pas de consolant. Couverture de la partie à 16h01. OK. Donc ici, vous avez bien la 3 contre la 6 en partie dite de cadrage. Regardons les matchs à lancer. Effectivement, nous la retrouvons là. Premier tour concours A, la 3 contre la 6, à 16h01. Là, vous gérez les lancements de partie, comme le nom l'indique. Nous allons gérer maintenant la poule 2 pour en finir. Donc la 4 a gagné. La 4, elle est en super forme, elle gagne sa partie dite de barrage. La 4 est qualifiée. Exempt au premier tour, OK. Exempt au premier tour, tirage deuxième tour, OK. Adversaire au deuxième tour, l'équipe 9 du Pire Denis. Pas de souci. Donc match annoncé, la 9 contre la 4, du Pire Denis contre Brion Christian. Toujours en honneur, il n'y a pas de consolant. Et l'heure, c'est 16h02. OK. Donc vous avez bien ici la 9 contre la 4. Et vous avez match annoncé à 16h02, la 9 contre la 4, en partie dite de cadrage. OK. Voilà. Donc maintenant nous allons passer, la poule 1 est terminée, la poule 2 vient de se terminer, la poule 3 elle est déjà terminée, la poule 4. La poule 4, la 1 gagne, la 10 gagne, donc la 1 et la 10 sont là, la 8 et la 13 sont là. La 13 gagne, la 8 qui a perdu ses deux parties part à la maison. La 10 gagne, super fort, la 10 est qualifiée, elle en a gagné 2, donc la 10 est qualifiée, cliquons sur la 10, adversaire au premier tour, Marc Doslar. Vous commencez à être familiarisé avec cette page. OK.
Toujours la même chose, match à lancer. Vous avez vos 3 équipes qui sont là. Vous pouvez cliquer sur OK. Ici, la 13 a gagné. La 1 va rentrer à sa maison puisqu'elle a perdu la partie de barrage. La 13 a gagné. Exemple premier tour. OK. Tirage deuxième tour. Elle est couverte par l'équipe 18, Boucherie Nadège. OK. Le tirage se fait informatiquement. L'heure de couverture est 16h03. Voilà. Donc, a priori, si vous regardez le tableau ici, toutes les poules sont terminées. Vérifions. Pas de souci. Toutes les poules sont finies. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux 2 parties de cadrage qui sont ici. Il nous reste 2 cases, les autres sont occupées par les blancs. Il nous reste 2 cases, c'est les 2 cases des gagnants qui sont ici. Supposons que la 3 gagne, adversaire au deuxième tour, dont André. OK, toujours le même tableau, la 3. La 19 gagne, adversaire au deuxième tour, Volant Martial, toujours la même page, 19 tours. Match à lancer, vous avez ici les matchs qui sont lancés. OK. Nous arrivons donc au tour de qualificatif. Supposons que la 9 gagne, la 9 est qualifiée. La 14 gagne, la 14 est qualifiée. Là, on ne clique toujours que sur les gagnants. La 18 gagne. Et enfin, la 15 gagne. Donc ici, vous avez vos 4 qualifiés. Vous avez remarqué qu'à aucun moment nous avons enregistré quoi que ce soit. Donc, votre qualif est terminé. Vous pouvez cliquer sur la case Fermer. Votre qualif étant terminé, vous n'avez plus besoin du logiciel Gestion Concours. Vous pouvez cliquer sur Terminer. Maintenant, nous allons voir où est situé ce fameux fichier GCZ. Pour cela, vous allez ouvrir votre explorateur Windows. Vous allez aller sur le disque système C et dans un répertoire qui s'appelle Gestion Concours. Et là, vous voyez tous les fichiers GCZ que vous avez créés au cours du temps, et notamment notre fameux QN X2M Cambrésis GCZ. Tout le qualificatif est contenu dans ce petit fichier. C'est ce fichier qu'on appelle le fichier GCZ. C'est lui qu'il faut transmettre à la personne compétente du comité Nord pour gérer le championnat du Nord correspondant au qualif que vous venez de faire. Donc voilà ici le fameux fichier GCZ. Merci de votre écoute.